L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Les Algériens sont attendus en masse pour un 9e vendredi de suite dans la rue, galvanisés par les concessions obtenues depuis le début de leur contestation du pouvoir et bien décidés à en arracher davantage. La contestation refuse toujours que les institutions et personnalités de l'appareil mis en place par Abdelaziz Bouteflika gèrent la transition née de sa démission et notamment qu'une présidentielle soit organisée sous 90 jours comme le dispose le processus prévu par la Constitution. Coupable de complicité, Abdelkader Merah a été condamné hier soir en appel à 30 ans de réclusion criminelle aux assises de Paris, jugé, contrairement à la première instance, complice des 7 assassinats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed Merah. Une décision rendue après 12 heures de délibération et une victoire de taille pour l'accusation qui n'a pas obtenu la perpétuité requise, mais a arraché la complicité des crimes commis par le djihadiste toulousain. En permettant à Mohamed Merah de disposer d'un scooter, il a apporté son aide à la préparation des actions criminelles de son frère, dont il était alors parfaitement informé des projets criminels, affirme la Cour dans ses motivations. Reconstruction de Notre-Dame de Paris pour Yannick Jadot, tête de liste EELV pour les élections européennes. Il ne faut pas figer l'histoire. L'homme politique met en garde contre une nostalgie régressive à propos de la reconstruction de la flèche effondrée de Notre-Dame de Paris. Sur LCI, il a précisé qu'il y avait trop de forces politiques pour essayer de nous ramener en arrière dans une sorte de nostalgie régressive. La France est un pays de bâtisseurs modernes qui doit s'enraciner dans l'histoire, mais il faut se projeter vers un horizon vaste comme le monde et utiliser l'innovation. Les savoirs d'aujourd'hui, a-t-il rappelé. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, l'UPR, a jugé assez démagogique le projet de suppression de l'ENA par Emmanuel Macron, jugeant que le sentiment d'amertume des Français envers leurs élites découle avant tout des pouvoirs transférés à l'Union européenne. Pour Asselineau, les Français ont une mauvaise image de l'ENA, d'une façon un peu artificielle, tout en précisant qu'il n'y a que 3% des députés qui sont anciens élèves de l'ENA. Et si vous regardez les responsables politiques récents, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait l'ENA. Monsieur Castaner n'a pas fait l'ENA, Monsieur Raffarin, Monsieur Valls, Monsieur Sarkozy, président de la République, ce sont des gens qui n'ont pas fait l'ENA, a argumenté le président de l'UPR, candidat à la présidentielle en 2017. En réalité, la population éprouve un sentiment d'amertume vis-à-vis des élites. ENA ou pas ENA, a-t-il conclu. En bref, et dans le reste de l'actualité, craignant la fin de sa présidence, Donald Trump a essayé de torpiller l'enquête russe en voulant notamment limoger le procureur spécial Robert Mueller, dont les conclusions très attendues ont mis jeudi Washington en ébullition. Le rapport Mueller a dressé le portrait d'un Donald Trump déplorable, mais pas coupable. L'action du pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo s'envolait de près de 15% ce matin à la bourse de Tokyo, dopé par des informations de presse annonçant l'approbation des autorités pour la vente de sa console Switch en Chine, avec un jeu de la saga Super Mario Bros. En sport, l'Olympique Lyonnais n'a pas encore contacté Laurent Blanc, à en croire l'intéressé lui-même qui a donc balayé d'un revers de main les spéculations des derniers jours. Hier soir, sur beIN Sport, Laurent Blanc s'est exprimé pour la première fois à propos de la rumeur, en voyant sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Je ne sais pas, je ne dis pas non, je veux entraîner, je veux recommencer. Mais Lyon, qui va certes changer d'entraîneur, ne m'a pas sollicité. Permettez-moi de le dire, comme ça vous arrêterez les bêtises, a lancé avec le sourire l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Au lendemain de la plus belle victoire de sa carrière en simple sur Nishikori, Pierre-Hugues Herbert, dernier français en lice à Monte-Carlo, est revenu sur terre, lui qui hier n'a jamais été en mesure de menacer le croate Borna Koric. S'inclinant 6-4-6-2, il n'y aura donc pas de français en quart de finale, une première depuis 2011 à Monte-Carlo. L'actualité du divertissement, photo dénudée dans TPMP de Karine Ferry. Cyril Hanouna a été condamné par la justice à verser 12 000 € de dommages et intérêts à l'animatrice de TF1. La compagne du footballeur Johan Gourcuff réclamait 1 million d'euros.
Quel temps fera-t-il ce week-end? Voici notre page météo. Samedi matin, le ciel est bien dégagé sur les régions du nord, alors que le ciel est partagé entre soleil et passage nuageux sur la partie sud du pays. Les températures sont douces et grimpent rapidement en matinée. L'après-midi, le temps est estival avec des températures de 5 à 8 degrés au-dessus des normales. Sur les régions centrales, le temps devient instable avec des bourgeonnements nuageux qui peuvent s'accompagner très localement d'une averse ou d'un orage. Du côté des températures, il fera samedi matin de 7 à Rouen à 15 pour Marseille, 10 à Paris et Brest, 12 à La Rochelle. Dimanche matin, pour cette journée de Pâques, le temps restera doux mais pourra être instable au sud de la Loire, notamment près de la Méditerranée avec des orages. Au nord, le temps restera sec. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Bon week-end à tous, à lundi 13h pour un tout nouveau résumé de l'actu.